Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir, beauté, alléluia. Shalom, shalom à tout le monde. Partout les suivre cette édification, soyez abondamment bénis. Et le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire énormément du bien. Soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, invitons nos proches. Partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps pascal, nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Invitons nos proches. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Shalom, shalom. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, les dieux de gloire. Alléluia. Oui, nous sommes là pour apporter les messages de notre Seigneur Jésus-Christ en ce temps pascal. Donc, le temps est vraiment favorable pour apporter ces messages de vie, ces messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis, invitons nos proches, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur n'hésitera pas de nous bénir très certainement. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous avons un sous-thème que nous avons tous proclamé. C'est le début de cette année. Nous avons intitulé cela l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia. Nous sommes bien avec ce sous-thème, ce grand thème central que nous avons proclamé, l'année de l'abondance et des célébrations. Mais cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons apporter par l'aide du Saint-Esprit que nous avons intitulé La Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi. Alléluia. La Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous voyons que l'ennemi ne sommeille pas à attaquer dans nos différentes sphères de notre vie. L'ennemi travaille pour freiner, pour rendre nos efforts néants. Donc, c'est le plan de l'ennemi. La Bible déclare même dans le livre de Corinthiens, ne sous-estimons pas l'ennemi. Oui, bien-aimés. C'est ainsi que nous aussi, enfants de Dieu, nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu l'ennemi. Lui qui, dans l'œuvre de la croix, le Seigneur a mis à nu les œuvres des ténèbres. Oui. Donc, nous célébrons en ce temps pascal notre Seigneur Jésus-Christ, oui, lui qui a vaincu l'ennemi. C'est ainsi que nous avons intitulé ce sous-thème, La Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi. Alléluia, nous allons voir cela sans plus tarder. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 1 à 5, que nous allons voir. Prenons nos Bibles, 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 1 à 5. La Bible déclare: Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture. La Bible déclare, ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ces rochers n'étaient autres que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart n'étaient pas trouvés dignes. Et la Bible déclare, ils périrent dans le désert. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé La Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi. Beaucoup, la Bible déclare, ont bu la même eau
Cette eau n'était autre que Christ lui-même. Alléluia. L'eau jaillissait du rocher. Mais comment était-il encore trouvé désagréable aux vues de Dieu? Comment encore est-ce possible alors que la Bible déclare ils ont tous bu la même boisson spirituelle? Ils buvaient de l'eau qui jaillissait d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Mais malgré cela, hormis tout cela, ils ont été disqualifiés. Bien-aimés, ils ont été disqualifiés, nos aïeux. Alléluia. Ils ont tous été disqualifiés parce qu'ils ont même bénéficié des gloires, des prodiges. Oui, ils ont tous profité de cela. Mais qu'est-ce que nous constatons? La plupart n'ont pas été agréables à l'Éternel. Oui, ils tombèrent dans le péché, dans l'idolâtrie. Mais pourquoi? C'est ainsi que nous allons voir. Oui, nous allons voir cela. Il y a un seul qui est capable de sauver et de sortir de toutes formes de péché. Oui, c'est lui qui était à la croix. C'est lui que nous présentons cet après-midi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui représente la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sois abondamment béni. Notre sous-thème de journée qui est la Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi bien-aimé. Bien-aimé, nous parlons de la Pâque. Nous parlons de la Pâque qui brise les jougs. Les jougs qui n'est d'autre que l'esclavage. Les jougs qui n'est d'autre que la domestication, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous avons vraiment nos Bibles, nous allons l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Amen. On va lire la parole de Dieu qui n'est autre que esprit et vie. On va lire la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 5:1, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude bien-aimée. Bien-aimé, la Pâque est là. La Pâque est là pour briser les jougs, pour briser la servitude bien-aimée. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Le Seigneur est passé de la mort à la vie pour nous affranchir, bien-aimés, pour nous donner la liberté, pour nous faire quitter la servitude, pour nous faire quitter l'esclavage, l'oppression, pour nous accorder la liberté, bien-aimés. Et la Bible nous dit, demeurons donc fermes. Demeurons donc fermes. Il ne faut pas que nous décalons encore du chemin de Dieu pour tomber comme nos pères dans le désert. Amen. Demeurons donc fermes. Dieu nous a donné par son amour Jésus-Christ pour nous sortir de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de servitudes. De cela qu'il s'agit, bien-aimé. La Pâque est là pour briser les jougs de l'ennemi, pour briser les bâtons de l'ennemi, les jougs de l'ennemi, pour briser toutes sortes de servitude, bien-aimé. Alléluia. Nous avons dit la Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi. Alléluia. Oui, nous avons vu dans l'épître que je venais de lire tout à l'heure que nos pères, nos aïeux ont été sortis d'Égypte. La Bible déclare qu'ils ont été conduits sous la nuée. Ils ont traversé la mer. Alléluia. Ils ont bu tous dans la même boisson spirituelle qui n'était autre que Christ. Et c'est eau qui jaillissait du rocher qui est Christ. Et nous avons vu qu'ils ont tous mangé de la nourriture spirituelle, la manne qui descendait du ciel. Ils ont vu des prodiges et des miracles. Mais la Bible déclare, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui était derrière et il y avait quelqu'un, celui-là, c'est l'ennemi. Avec les bâtons, les jougs qu'il a fait peser sur nos aïeux, sur nos pères. Ah oui, ils n'ont pas été trouvés indemnes, ils n'ont pas été trouvés agréables à Dieu, parce que l'ennemi faisait encore appesantir les jougs sur eux, parce que l'ennemi pesait encore sur eux avec les bâtons, il était encore dessus pour les opprimer
Bien-aimés alors, et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a la possibilité, pendant ce temps de Pâques, c'est lui qui vient avec sa puissance. La Bible déclare, il a les puissances d'assujettir toutes choses. Oui, et c'est lui seul qui brise les jougs, qui pèse sur nous, les jougs même qui a fait que nos aïeux puissent être disqualifiés de la grâce. Alléluia. Alléluia. Nous voyons qu'aujourd'hui, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous traversons des temps difficiles. Oui, nous traversons des situations mais compliquées. Oui, et je te parle à toi qui me suis en ce moment. Je nous parle à tous. Il se peut que ton cœur s'est endurci, malgré que tu habites dans le même eau qui est Christ, qui jaillit du rocher. Mais ton cœur se trouve aujourd'hui endurci par les situations, par des diverses maladies, par des conditions mais précaires. La Bible déclare, cela aussi peut faire en sorte que nous puissions être disqualifiés. Mais ce soir, cet après-midi, c'est Jésus-là que nous invoquons. C'est lui qui a le pouvoir de briser les bâtons, les jougs de l'ennemi qui pèsent encore sur la plupart d'entre nous. C'est ainsi que durant ce temps pascal, bien-aimés, je nous invite, oui, je nous invite, bien-aimés, à célébrer, à rentrer dans cette alliance que Christ nous présente, cette Pâque de l'Éternel, bien-aimés. Oui, c'est ça qui nous délivre de l'oppression de l'ennemi. Alléluia. Oui, car Christ, c'est lui seul, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous parlons de la Pâque de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Jean 20, le tombeau est vide. Alléluia. Il n'y a plus de raison que nous restons dans des choses abominables. Il n'y a plus de raison, mon frère, ma soeur, de rester encore dans des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, bien-aimé. Quand le tombeau est vide, la Bible nous dit le tombeau est vide. Bien-aimé, Pâques, c'est l'accomplissement de la promesse. La promesse qui a été faite par Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis venu pour les sauver. Alléluia. Et on a vu comment les enfants d'Israël, selon les livres d'Exode 14, ils ont pu traverser la mer Rouge à pied sec. Car c'était la promesse de Dieu de libérer son peuple bien-aimé. Et ils ont traversé, la Bible nous dit dans le livre d'Exode 14, 29, ils ont traversé la mer à pied sec. Car tout ce que Dieu promet, Dieu les réalise toujours, bien-aimé. Amen. Tout ce que Dieu dit, Dieu le fait toujours, l'accomplit toujours, bien-aimé. Pâques, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Et Pâques, bien-aimé, c'est le miracle de Dieu. Amen. C'est le miracle de Dieu. Et le miracle de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Le peuple d'Israël, ils ont vécu la main de Dieu, la puissance de la main de Dieu. Ils ont vécu l'amour de Dieu. Ils ont vécu le miracle de Dieu, bien-aimé. Et Christ est là, Jésus-Christ. Il a fait pareil aussi. Amen. On a vu les prophètes, Ésaïe et tout ça, prophétiser sur la venue de Christ. C'était aussi une promesse. Et on a vu l'accomplissement lorsque Jésus est venu dans le monde. Et il va porter tous les poids de l'humanité pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Bien-aimés, la Pâque est là. La Pâque est là pour te sortir de tous les soucis, de toutes tes faiblesses. Amen. Car la Pâque, bien-aimé, la Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens, on va lire cette parole. Amen. On va lire la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1:20. La Bible nous dit, donc on parle du Seigneur, on parle de l'Éternel. L'Éternel a déployé, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, il a déployé sa puissance. Il a déployé sa puissance en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien-aimés. Amen. Christ était parti à la croix, bien-aimé, pour toi et moi. Amen. Christ est mort à la croix. Il a été enseveli
Et la Bible nous dit, l'Éternel a déployé dans le livre d'Éphésiens 1:20 toute sa puissance pour ramener Christ d'entre les morts, pour les ressusciter. Bien-aimé, la Pâque, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. La Pâque, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est la puissance de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Quelles que soient tes faiblesses, à cause de la Pâque, à cause de la résurrection de Christ, tu peux vaincre tes faiblesses, bien-aimé. Amen. Quel que soit l'état où tu es, bien-aimé, que ça soit l'impudicité, que ce soit les mensonges, quelle que soit la maladie, quelle que soit les dépravations, peu importe tes difficultés, peu importe tes faiblesses, Christ a vaincu. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Bien-aimé, saisis ces temps de la Pâque. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10:13. La parole de Dieu nous dit, on va lire cela aussi. Amen. On va lire cela. La Bible nous dit dans les livres, je veux vraiment vous inviter à prendre vos Bibles. La parole de Dieu nous dit, dans les livres de 1 Corinthiens, on va lire cela. 1 Corinthiens 10:13. On va lire cela. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, bien-aimé. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, la Pâque est une porte de sortie. Alléluia. Est une grande porte de sortie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Alléluia. La Pâque est une grande porte de sortie, quelle que soit la tentation. Même si tu es tombé dans cette tentation, la Pâque est là, le tombeau est vide. Alléluia. Tu n'as plus à t'inquiéter, car c'est une puissance. Amen. Peu importe la domination qui t'est dominée, peu importe les niveaux de la sorcellerie qui t'est dominé, dans l'alcool, dans les vols, dans l'escroquerie, dans la prostitution, peu importe la puissance de la sorcellerie, peu importe la puissance de la magie, Jésus-Christ a tout vaincu. Il est sorti du tombeau. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Même si on t'avait enterré à ne pas réussir, Amen. à ne pas aller de l'avant, toi, ton histoire des papiers ici en Europe sera très compliquée. Tu as fait la demande, peut-être tu as renouvelé tes documents, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de réponse, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Pâques est là. De la mort à la vie. Alléluia. De la mort à la résurrection. Amen. Même si on t'avait enterré sous les eaux, même si on t'avait enterré au village, Alléluia, alléluia. la Bible nous dit Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ce qui veut dire Jésus-Christ est sorti avec toi. Amen. Il est sorti avec toutes tes bénédictions. Alléluia. Là où on t'avait enterré, pour que tu ne puisses pas concevoir, avoir des enfants, ne pas se marier, ne pas voir la gloire de Dieu ni la vie éternelle, Jésus-Christ a pris ta place. Il est sorti du tombeau. Donc, c'est toi qui es sorti du tombeau, bien-aimé. Alléluia. C'est toi qui es sorti du tombeau, bien-aimé. Et les histoires de tes papiers, on va t'appeler. On va t'envoyer un SMS. Amen. Pour que tu pars à la préfecture, aller chercher tes papiers. Amen. Ces fiancés qui tardent viendra. Alléluia. La maternité qui tarde viendra. Parce que Alléluia. Christ n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Là où les diables avaient tout bloqué. Amen. Là où les magiciens ont dit des incantations, ils t'ont enterré, ils ont pris ta photo, ils ont enterré. C'est fini toutes ces choses, bien-aimées. Aucune tentation. La porte de sortie est là. Amen. La porte de la guérison est là. La porte de la délivrance est là. Christ n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, saisis ces temps. C'est les temps des miracles. Amen.
C'est le temps des miracles. Amen. Saisis ces temps. La puissance de Dieu a agi pour aller chercher Jésus-Christ. Amen. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Et il est sorti avec toute ta vie. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia. Oui, nous avons dit la Pâque brise les jougs, les bâtons de l'ennemi. Oui, Alléluia. quel que soit le niveau du joug que le diable fait peser sur ta vie, bien-aimé, quel que soit les degrés, quel est cette joug que le diable fait peser sur ta famille, sur ta vie? Ne serait-ce la stérilité, la maladie, la sorcellerie, le sommeil spirituel, oui, la pauvreté, la sécheresse. Quelle est cette joug que le diable fait encore mettre encore sur toi en ces jours? Donc nous voyons que le Seigneur est au-dessus de tout ça. C'est ainsi que nous disons, oui, la Pâque brise les jougs, que le bâton de l'ennemi est brisé aujourd'hui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi célèbre ce temps de Pâques, bien-aimé. Rentre dans cette alliance pascale, bien-aimé. Oui, le tombeau est vide. Alléluia. Oui, le tombeau est vide. Fini les temps de maladie. Fini les temps où la magie, la pauvreté, la sorcellerie, tous ces œuvres inflictées de ténèbres avaient les décès sur toi, sur ta famille. Finissez là. Oui, avec moi, proclame que Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ, oui, c'est lui qui brise les bâtons. C'est lui qui brise les jougs que l'ennemi fait appesantir encore sur nous, bien-aimés. Nous croyons en ces temps pascal que c'est la fin, c'est la porte de sortie, comme la servante de Dieu vient de lire tantôt. Donc nous savons qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que cela soit au-dessus de nos efforts. Mais le Seigneur ouvrira une porte pour toi. Et en ce moment, la porte de sortie, c'est ce temps de Pâques, bien-aimé. Crois encore, proclame cela avec ta famille, avec tes enfants. Proclame cela dans tes entreprises, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Oui, je nous invite à prendre nos Bibles, nous allons voir cela. Nous allons voir une épître dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 3. Nous allons voir cela. Ésaïe, nous allons sans plus tarder voir cela. Ésaïe, chapitre 9. Nous allons voir cela. Je nous invite à prendre nos Bibles. Ésaïe, chapitre 9, verset 3. Nous allons voir cela. La Bible déclare, car les jougs qui pèsent sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, les gourdins de son oppresseur, toi, tu les as brisés. Alléluia. Tout comme au jour de la défaite de Madian, toutes les chaussures des guerriers qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans les sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Alléluia. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Jésus-Christ vient en ce moment, oui, rendre tous ces jours-là néant dans ta vie. Oui, la Bible déclare, il les a brisés comme au jour de la défaite de Madian. Je déclare que tous les Madianites, tous ceux-là qui viennent piller dans ton grenier, piller, rendre néant tes efforts, maintenant, leurs efforts sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible déclare, car un enfant nous est né. Oui, un fils nous est donné, bien-aimé. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller. Alléluia. Il est le merveilleux conseiller. Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Et c'est lui qui vient donner l'accroissement, il vient donner la vitesse divine dans tous tes efforts, dans toutes tes entreprises, dans ton ministère, dans tes projets de société. Et le Seigneur, en ce temps pascal, vient, bien-aimé, pour rendre tout bénéfique dans ta vie. Alléluia. Célébrons cela. Célébrons cela. Alléluia. Célébrons cela. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Amen. Le Seigneur est tellement rempli d'amour. Saisis ces temps de la Pâque, bien-aimé. Amen. Saisis ces temps. La Bible nous dit dans les livres de Marc 16, la parole de Dieu nous dit, on va lire ces versets. Amen. Je suis dans les livres de Marc 16. La Bible nous dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné, bien-aimé. Bien-aimé, pour vivre cette liberté,
en Jésus-Christ. Il faut croire. Amen. On a vu un peuple sous la servitude, les jougs de l'ennemi en Égypte. Mais ces peuples ont cru. Ils avaient cru en Dieu. Bien-aimé, cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu dois croire que Jésus-Christ est parti à la croix. Amen. Il a porté le poids de tes incapacités. Amen. Et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Il faut maintenant croire. Toi qui t'es toujours détourné de la parole de Dieu, toi qui t'es toujours détourné de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien-aimé, il faut croire. Alléluia. Pour vivre le miracle de la Pâque. Alléluia. Pour vivre cette liberté. Pour que tous les jours, les bâtons de l'ennemi qui t'ont frappé, à lui faire l'impudicité, qui t'ont frappé, à rester dans l'alcool, à rester dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de croire à la résurrection de Christ. C'est le temps de croire que Christ a porté tous tes péchés. Toi qui étais éloigné, toi qui étais perdu, loin de Dieu, par la vie que tu mènes, tu te crois sale, tu te dis que Dieu ne va pas me pardonner. Bien-aimé, Dieu est tellement rempli d'amour. Christ a porté tous les poids de ton jugement. Amen. Et désormais, si tu crois au Seigneur Jésus, tu crois à la Pâque, tu crois à la résurrection de Christ, tu es libre, tu es gracié. Alléluia. Et tu es sauvé, bien-aimé. Alléluia. Et tu as la vie éternelle. Alléluia. Là où tu n'arrivais pas, là où c'était très compliqué, le Seigneur sera là pour te conduire. Amen. Il sera là pour te soutenir. Amen. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Car celui qui ne croit pas sera condamné. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. La Pâque est là. L'ouverture est là. La liberté est là. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous croyons que la Pâque de l'Éternel, la Pâque brise le joug, le bâton de l'ennemi est brisé. Oui, nous célébrons la Pâque de l'Éternel dans ce jour, bien-aimés. Oui, ne restons pas, oui. Ne soyons pas comme nos aïeux qui périrent dans les déserts. Alléluia. Alors qu'ils avaient bu cette eau qui jaillissait dans les rochers, alors qu'ils ont mangé la manne qui est venue du ciel. Oui, mais la Bible déclare, ils ne furent pas trouvés agréables, ne soyons pas comme eux, ne laissons pas cette bâton continuer à s'appesantir sur nos vies. Maintenant, la porte est ouverte car Christ, notre Pâque, a été immolé, bien-aimé. Oui, c'est lui qui brise les bâtons, qui nous courbe les dos, qui nous frappe, qui nous ramène dans l'impudicité, les bâtons qui nous frappent pour nous ramener dans les péchés, les bâtons qui frappent, qui continuent à s'appesantir pour nous ramener dans la pauvreté, dans la stérilité. Ces bâtons-là est brisé aujourd'hui. Crois au nom de Jésus-Christ que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Immolé pour toi, ma sœur, pour ton mariage, pour tes affaires. Oui, pour tes enfants, pour les titres de tes enfants, pour tout ce que tu entreprends en ce moment, mon frère. Crois que Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour qu'enfin, tu puisses expérimenter la puissance de la croix de Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu l'Éternel a déployé toute sa puissance. Et toute sa puissance est déployée aujourd'hui pour ta famille. Alléluia. Pour ta maison, pour tes enfants. Oui, pour ton mariage, pour tes projets de société, pour ton entreprise, pour tout ce que tu entreprends en ce moment. Le Seigneur déploie cette même force pour toi en ce jour, Pascal. Croyons à cela. Je nous invite à proclamer. Partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous fera certainement des biens. Oui, nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Le Seigneur vous fasse du bien et que vous vivez la Pâque dans toutes ses formes. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Ciao, ciao. On se retrouve très prochainement. Alléluia. Vive la liberté. Vive la liberté. Amen.